Na 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 na.
Bonjour à tous. En tout cas, soyez les bienvenus dans la piscine de Siloé au niveau global. Comme vous savez, nous avons eu des moments de piscine de Siloé très intenses durant tous les mois de janvier. Nous sommes maintenant en train de négocier déjà le mois de février. J'étais en train de regarder qu'est-ce que j'allais aborder avec vous par rapport à la piscine de Siloé aujourd'hui. Mais moi, j'ai travaillé un enseignement qui est intitulé Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, avec. Le mot clé ici, c'est le mot avec. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais je vous rendu compte que ce n'est pas un bon message à aborder dans cette piscine de Siloé. Je voulais rappeler un message que j'ai déjà abordé ici, dans la piscine de Siloé, qui était très important. Parce que tout ce qu'on a expérimenté dans le mois de janvier, c'était intense, c'était très puissant. Avec moi-même, on a eu 3 piscines de Siloé, avec le pasteur Adjiman, 2 piscines de Siloé, avec le pasteur Kitoko, un seul piscine de Siloé, de bien-aimé. C'était intense avec de très bonnes paroles et puis avec beaucoup d'onction et beaucoup de manifestations. Mais il y a toujours une chose tout simplement qui est en train de prendre place, que nous voulons éradiquer. Beaucoup de personnes, ils veulent créer une vie chrétienne de dépendance. Qu'on leur impose toujours les mains, qu'on leur parle toujours, l'enseignement toujours on vous donnera. On va continuer de vous équiper. Mais nous voulons fabriquer un groupe de chrétiens autonomes. Les gens qui peuvent marcher eux-mêmes avec Jésus, avec Dieu, écrasant leurs ennemis, et puis allant de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dites Amen. Les gens qui comprennent que l'autorité que nous avons en Jésus-Christ a été donnée à tout le monde. Quiconque croit en Jésus reçoit le pouvoir et l'autorité de faire du mal à l'ennemi et à défendre sa propre vie. Si tu comprends ça, dites Amen. C'est pourquoi je voulais revenir sur un enseignement bien-aimé que vous avez déjà suivi dans le cadre de la piscine de Siloé. J'aimerais encore répéter ça aujourd'hui. Parce que les gens doivent faire attention. Quand vous écoutez la parole que tu as écoutée le dimanche passé, ce que tu écouteras le dimanche de demain, la parole de dimanche de demain ne doit jamais venir écraser et faire partir la parole d'hier. Il faut que ça crée ce que nous appelons bâtir pierre sur pierre. Donc ça construit. Une maison que vous voyez comme ça est devenue comme ça parce que le fondement a été fondé. Les briques ont été mis au niveau le plus bas. Puis deuxième brique est venue, troisième, et puis le bâtiment est achevé. Donc on a bâti brique sur brique. Donc quand le prochain brique arrive, c'est pour consolider. Quand l'autre arrive, c'est pour reconsolider. Donc c'est un processus de bâtir. Mais si tu vérifies, beaucoup de chrétiens sont des ignorants, les gens moins sérieux, hein, les chrétiens sont une race qui doit être éduquée. C'est-à-dire que les paroles qu'ils écoutent il y a une année après, quand tu vérifies, ils ne se souviennent plus. Mais moi, je peux vous rappeler, j'ai même des cahiers les messages que j'ai entendus au début de ma vie chrétienne au Congo. Je peux vous rappeler le message qui m'a été marqué et qui m'a enseigné. Dans le processus de bâtir pierre sur pierre. Sinon, on continuera à avoir une race des ignorants, faisant beaucoup de bruit, parlant beaucoup, mais il ne peut pas entrer et expérimenter la puissance de la parole de Dieu avec toute sa beauté. Parce que la parole amène des choses extraordinaires. Mais tant que tu es un homme dont la vie chrétienne est contrôlée par les réalités changeantes, parce que les réalités continueront à changer.
Et quand les réalités changent, toi aujourd'hui tu changes par rapport à cela, tu seras un mauvais chrétien. Ça ne marchera pas. Tu ne seras pas un homme puissant. Non. Mais si tu bâtis pierre sur pierre, pendant que les réalités changent à l'extérieur, la dimension qui est en toi, qui va commencer à contrôler les réalités. C'est-à-dire que l'atmosphère, pour nous les chrétiens, nous ne subissons pas. Ce que nous sommes à l'intérieur configure l'environnement à notre avantage. Même si ça paraît négatif, mais l'énergie que tu as va imposer quelque chose à ton environnement et ça répond à ta demande. Dites Amen. Et cela demande une vie chrétienne cohérente, la compréhension des choses. Parlons de la puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ. Parce que le secret de la vie chrétienne, eh bien aimé, reste au nom de Jésus-Christ. Nous avons été sauvés au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom central pour le christianisme. Si les chrétiens ne peuvent pas s'identifier à ce nom-là, ne peuvent pas connaître les ramifications, les tenants et les aboutissants, la puissance, les dimensions derrière ce nom-là, et vous passez, bien aimé, à côté de la vie chrétienne normale. Parlons de la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. L'une des choses que Dieu nous a données pour vivre sa puissance dans tous les domaines de nos vies est le nom le plus élevé que Dieu nous a donné, qui est le nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Parce que le Jésus, il y en avait beaucoup en Israël. Il y avait même le bar de Jésus. Mais Jésus, le Christ, il y avait une seule personne. C'est Jésus-Christ. Parce que le Christ n'est pas un nom. On verra ça maintenant là. C'est une dimension. C'est une nature. Quand on dit Jésus-Christ, le Christ là n'est pas un nom. Le nom de Jésus était Emmanuel Jésus. Le Christ n'est pas le nom. Mais j'ai mis ça ensemble pour une bonne compréhension, la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu dois savoir que tout ce que tu attends de Dieu, les ententes que tu as, tu peux les recevoir au nom de Jésus-Christ. Car ce nom est un nom puissant qui est le nom de Dieu, qui est la nature de Dieu même incarnée à l'intérieur. Les ententes que nous avons, mais nous pouvons les recevoir seulement au nom de Jésus. Le nom de Jésus a changé de vie. Le nom de Jésus a guéri les malades. Le nom de Jésus a fait des merveilles. Un jour, je voyageais, j'étais à la maison, je dormais, j'étais déjà un peu avancé dans la foi parce que déjà je dirigeais une assemblée. Dans les années 88, je dirigeais une assemblée déjà à Kinshasa. J'étais en train de dormir la nuit, j'ai fait un rêve que ma mère est malade au village. J'ai senti la conviction d'aller au village pour aller voir ma maman, voir si tout va bien. Alors je suis allé à l'église, on a fini l'assemblée vers 18h, vers 19h, j'ai pris les transports en commun. J'ai pris le transport pour aller au village. Je descends dans la grande avenue, enfin grande route, autoroute qui va vers Matadi. Chez nous, Matadi, c'est la route principale qui amène vers le port du Congo. Je descends là-bas. Le village de maman était environ entre 10 et 14 km en temps de la forêt. À pied, il n'y a pas de route. Alors je suis descendu vers 23h la nuit, très sombre, noir. J'ai commencé à marcher pour aller au village de ma mère. Je marchais la nuit. Je marchais. Je suis arrivé à un endroit où il y a beaucoup d'arbres, hein, mais les arbres ont couvert la route. Donc tu passes sous les arbres, mais la route là, les arbres ont couvert la route. Mais là où il y a les arbres là, les deux côtés, il y a des cimetières. On a enterré les gens là-bas il y a longtemps. Je suis arrivé là-bas, déjà il faisait très très noir. C'était les sombres noirs. Frère, quand je suis arrivé à l'intérieur là-bas dans la forêt là, dans le cimetière là, j'ai senti encore, j'ai vu et j'ai senti les deux à la fois.
un noir plus profond que le noir qui était là est en train de venir m'envahir. Donc le noir s'est intensifié. J'ai expérimenté ce qu'on lit dans la Bible, que lorsque Dieu a maudit parmi les 10 plaies que Moïse a frappé en Égypte, parmi les plaies, il y avait le noir. On dit que le noir, les ténèbres, a apparu en Égypte pendant 3 jours et 3 nuits, tout était noir. On dit que les ténèbres étaient épais. Les noirs étaient épais. Donc tu peux sentir, palper les noirs. Frère, je l'ai expérimenté. Et j'ai crié au nom de Jésus. J'ai crié avec la peur et la foi. Tout était mêlé. De toutes les façons, la peur était là. Personne ne vous trompe. La peur était là. Si on dit que non, j'avais pas peur. C'est archi faux. J'avais peur. Parce qu'il y a des cimetières ici. Qu'est-ce qui m'arrive ici? Mais, comme je n'avais pas autre chose, je n'avais pas un revolver. Même avec le revolver, tu vas tirer qui? Tu vas tirer le noir. Ou bien tu vas tirer un cadavre. J'avais un seul nom, un seul refuge. Le mal avec vous, vous ne comprenez pas. Quelle est l'arme unique que quand tu utilises ça, c'est comme une prise de finition. Dernier recours, j'ai crié au nom de Jésus. J'ai senti une lumière. Frère, la lumière sortir de moi. Frère, le projecteur, le bien-aimé, n'a pas de lumière. Frère, je l'ai vu. Et les yeux ont vu comment la lumière a été balisée sur place. Si tu fais tomber une aiguille, frère, tu peux le voir. Je l'ai expérimenté moi-même. Ce n'est pas une histoire. Frère, la route a été balisée de lumière, je l'ai vu. La puissance du nom de Jésus. Dis après moi, la puissance du nom de Jésus. Répète dans le monde entier, la puissance du nom de Jésus. Et immédiatement, j'ai commencé à chanter. En marchant sur les sentiers de la mort, je n'ai pas peur. J'ai chanté cette cantique-là. Et quand je suis arrivé chez ma mère vers 1h du matin, 2h, ma mère a dit, mais tu es venu avec qui? Je suis venu seul avec mon Jésus. J'étais là. Frère, le nom de Jésus, c'est un nom puissant. J'aimerais que les chrétiens prennent conscience de ce nom-là. Beaucoup de chrétiens, ils ont une arme bazooka dans la maison pour le combat, mais ils ne savent pas les utiliser. C'est pourquoi demain, je vais continuer l'enseignement sur les chrétiens aigles sous mes conclusions demain. Tu verras ça. Beaucoup de chrétiens ont des armes pour être de véritables aigles, mais ils continuent à être la queue. Ils ne s'envolent pas, ils ne décollent pas. La mutation dans leur vie n'est pas changeable. Mentalité est rétrogradée. La parole de Dieu nous rend et fait nous les hommes et les femmes intelligents. Votre capacité s'élargit. Ça, c'est la puissance de la parole. Moi, je suis mécontent quand je vois les membres de mon église qui ont été dans l'université. Ils sont dans la foi il y a longtemps, mais quand ils réfléchissent, quand ils parlent, quand ils agissent, ils sont décomplexés. Les moins intelligents, moi, ça m'embête énormément. Parce que la Bible donne un exemple palpable. Les gens comme les Daniel, les Joseph. Daniel a été à l'université chez les Babyloniens. Et la Bible dit, comme il marchait avec Dieu, il était 10 fois plus intelligent que toutes les intelligences de Babylone. Pourquoi? Il a mixé la connaissance du monde avec l'esprit de Dieu. Ça a créé quelque chose de puissant. Si tu comprends, dis Amen. Je dis, mais comment ça? La puissance du nom de qui? De Jésus. Livre de Actes chapitre 4 verset 7. Ils furent placés au milieu d'eux. Pierre et Jean leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui, au nom de qui, au nom de qui avez-vous fait cela? Mais ici il y a un problème. Jésus, à Pierre et Jean, allaient dans le temple pour aller servir Dieu. Arrivés à la porte du temple, ils ont rencontré un monsieur qui était handicapé. Il s'appelait la belle, hein, la belle.
On l'a placé là tous les jours pour demander de l'argent. Et lorsque le Messie a vu Pierre et Jean apparaître, on dit clairement que le Messie a fixé le regard sur Pierre et Jean. Le Messie avait des attentes que de Pierre et de Jean, l'argent sortira. Il a tendu la main. Pierre encore a rétorqué. Regarde-nous, regarde-moi. Nous avons ni or, ni l'argent, mais ce que nous avons. Toi, tu as quoi en tant qu'enfant de Dieu? Nous sommes en train, je suis ici à Brazzaville, nous sommes en train de faire un travail pour décoller l'église de Brazzaville, qui entre guillemets me coûte beaucoup d'argent par mois. Toi, tu as quoi pour donner au peuple de Brazzaville dans les quartiers? Si tu as quoi? Tu ne peux pas servir Dieu à Brazzaville ou partout où Dieu nous a implantés, à Île de la Réunion, à Madagascar, si tu n'as rien, ou si tu es inconscient de ce que tu as. Parce que d'autres ont rien, d'autres ont quelque chose, mais inconscient. Toi, tu as quoi? Pierre et Jean savaient ce qu'ils possédaient. C'est ça qui fait ma force, frère. Partout je vais dans le monde entier, frère, je vais avec une assurance. Je connais qui je suis et ce que je possède. Donc l'environnement ne m'intimide pas. Je sais. Là, dit ce que nous avons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, fais quoi? Marche. Nous te les donnons. On a donné à ce monsieur la puissance de la guérison. Toi, tu as quoi? Tu as savoir, tu as quoi? Toi, tu peux donner quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent entendre de toi? Toi qui es facilitateur, toi qui es responsable, tu as quoi? Dites Amen. Maintenant, après la guérison là, c'était au Acte chapitre 3. Maintenant, au chapitre 4, on a pris Pierre et Jean par l'État. Le système qui dirigeait le pays là-bas, on les a mis devant là-bas. On nous a dit, on lui a posé la question, les Maïsiens que vous avez guéris, qui ne marchait pas depuis longtemps. Au nom de qui vous l'avez guéri? Vous avez fait cela au nom de qui? Dites Amen. Il y a un seul nom que Pierre et Jean avaient ou a. Ils ont répondu, messieurs, nous avons ni or, ni argent, mais nous avons quelque chose de plus puissant que or et l'argent. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le nom de Jésus peut te faire élever là où tu es. Là où tu es paralysé par la pauvreté, paralysé par la maladie, paralysé par les limitations, paralysé par le système de la terre qui vous a mis captif. Paralysez votre église là que tu diriges. Cette ambassade de l'église importe. Là où on t'a placé facilitateur est paralysé. Rien ne bouge. Mais le nom de Jésus peut le faire relever. Si tu crois à ça, dis très fort Amen. Amen. Dis Amen comme la foudre. Dis Amen. Amen. Dites Alléluia. Dites-nous par qui avez-vous fait cela? Dans le livre de Actes, maintenant, chapitre 4, verset 12, les apôtres, maintenant, dans leur speech, dans leur manière de parler avec tous ces gens-là, ils allaient plus loin. Ils disent ceci: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Sauf le nom de qui? De Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, frère. Toi, tu crois à qui? Est-ce que toi, tu connais qu'il n'y a aucun autre nom qui peut te venir au secours à part le nom de Jésus-Christ? Toi, tu te fies à qui? Mais les apôtres étaient conscients. Il n'y a aucun autre nom. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, je vais finir avant parce qu'il y a beaucoup de réunions ici après. Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 2, pardonnez-moi, chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. C'est Paul qui parle ici. Voilà, c'est pour ce que Paul dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les ciels et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de qui? De Dieu. Tout genou, dis-moi tout genou. Genou des démons, genou des sorciers, genou de Satan, tout genou fléchisse. Quand toi tu te lèves dans la prière pour déclarer les choses au nom de Jésus, tout ce qui est en face fléchit. Obéis. Quand tu dis démon, libère, maladie, libère. Quand tu fais ça avec la foi, comprenant exactement toutes les ramifications derrière ce nom de Jésus-Christ, mais tout ce qui est en face a l'obligation de fléchir. Tout ce qui est impur qui te livre la bataille, quand tu prononceras le nom de Jésus avec la foi, avec l'assurance, avec la compréhension claire de toutes les ramifications derrière, les esprits là en face de toi, les forces là au pluriel en face de toi, finissent par fléchir. On dit clairement, il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sous le ciel, dans le sous-bassement, dans l'univers. Tout ce que tu rencontres là-bas comme des limitations, moi je suis convaincu que tu ne parles pas bien. Demain quand je parlerai de chrétiens, aide-le, suis-moi très très bien. Tu ne parles pas très bien. Il faut parler par des limitations, des maladies incompréhensibles. Frère, la pauvreté, frère, je l'ai goûté, je l'ai senti, j'ai vu la mort en face de moi. Je suis convaincu, frère, à un certain niveau aussi à cause des maladies. Toujours j'étais maladif. Au plutôt, frère. Mais j'ai vu la puissance du nom de Jésus, faire fléchir tout genou. Genou de maladie, genou de limitation, genou de pauvreté, c'est mis à genoux. Dites Amen. Maintenant, mets-toi un peu debout, tu vas prier. Dis Seigneur, je déclare que dès aujourd'hui, la puissance du nom de Jésus dans ma bouche sera une réalité. Quand je parlerai au nom de Jésus-Christ, la puissance de Daba va fonctionner. Tu vas prendre cette prière là avec la plus autorité, en frappant les mains, en frappant les pieds, en marchera, réclame et déclare ton autorité dans le monde entier. Prie le Seigneur maintenant. Quand tu vas prier, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur s'il te plaît. Irebosa kerebo santa, bronda bakari kebosa, yerebo, jinaraba genterebo, dans le nom de Jésus, démolisse le power, dans le nom de Jésus, démol la bande le stronghold, dans le nom de Jésus, démol la break le stronghold. Kerebosa, Brenderebo Santa Cabro Kebose, Irebose Kerebo Santa, Bronda Bakaraba Jinerebose, Brondo Banguria Bagenterebosa, Irebose Kerebo Santa Raba, Brondo Bakaraba, dans le nom de Jésus. Amen. Installez-vous. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom que nous devons avoir et posséder. Pas le nom de ta maman,
pas le nom de ton père ou même le nom de tes ancêtres. Tes ancêtres sont des pourriture. Leur nom n'a pas de sens. C'est le nom de Jésus qui a le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 17. La parole dit ceci. Les 70 revèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est extraordinaire, hein? Jésus a pris les disciples comme toi, les 70. Ce n'étaient pas les apôtres. Les disciples comme toi, les membres de l'église comme toi. Il les a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les démons. Ils reviennent avec une bonne nouvelle, Eric Ntoya. Je dis que les démons même, les puissances des ténèbres, nous ont été soumis à ton nom. Quelle compréhension toi tu as du nom de Jésus-Christ? Comment tu te sers du nom de Jésus? Comme un slogan? Bien comme une véritable dabar sur quoi tu as la foi? Je dis les démons, les forces des ténèbres, les esprits impurs nous ont été soumis en ton nom. Donc au nom de Jésus, toutes les puissances des ténèbres se soumettent. Au nom de Jésus, les réalités en face se soumettent. C'est pourquoi tu dois commencer à travailler par rapport aux enseignements qu'on vous donne pour que vous deviennent une entité dans le domaine spirituel. Être stable, être celui qui domine, qui comprend les choses spirituellement. Quand tu commences à gagner spirituellement, bien-aimé, dans le physique tu gagneras. C'est pourquoi tu ne peux pas être un bon chrétien qui veut gagner dans la terre, mais en esprit tu es esclave. Tu es esclave du mensonge. Quand tu mens, c'est plus que toi. Tu es esclave de comment appeler ça en un bon français? Tu manges trop. Quand tu manges, tu ne peux pas te contrôler. La nourriture te domine. Tu es esclave du sexe. Toutes les sortes de démons te contrôlent. Comment voulez-vous vaincre sur la terre des hommes si tu n'as pas encore commencé à prendre le pouvoir spirituellement? Livre une très belle bagarre, un très bon combat. Commencer à être vainqueur. Tout ce qui te rend captif. Ça veut dire toutes choses que tu n'arrives pas à surmonter. Que tu n'arrives pas à s'en passer de cela. Tu es esclave de cela. S'il y a une nourriture que tu aimes manger, si par semaine tu ne manges pas ça, frère, tu es esclave. Il y a quelque chose que j'aime manger ou boire. J'avais dit à ma fille Chara et à ma femme, je taperai un mois à filer, je ne toucherai pas ça. Frère, partout j'ai passé, dans le monde entier, partout, dans les grands environnements, où il y a déjà des classes, où la vie est belle, on m'a offert ça, je dis non. Plus d'un mois, je ne toucherai pas ça. Alléluia. Et puis j'ai pris la décision volontairement. J'ai dit, je vais commencer le 24 décembre. Parce que là, c'est l'ambiance. Hein? Non. J'ai dit, là, moi, je commence. Bonne année quand ça t'appelle l'air. Je suis discipliné. Dites Amen. C'est hyper important. S'il y a des choses où tu ne peux pas s'en passer de cela, tu es esclave. Comment voulez-vous faire dans le domaine spirituel? Il y a des choses que tu n'arrives pas à maîtriser cela. Tu ne maîtrises pas la nourriture. C'est plus que toi, tu ne peux pas maîtriser les pressions sexuelles. Quand tu fais la masturbation dans la salle de bain ou dans la chambre de sel, tu dois commencer à vaincre. Tu n'arrives pas à dominer l'argent. Donner l'argent, c'est un combat pour toi. Payer la Bible, c'est un combat pour toi. Comment voulez-vous commencer à vaincre dans le physique si spirituellement tu es incapable? Mets-toi encore debout. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de discipline.
Tu vas prier pour la discipline. Tu vas prier pour ta délivrance. Dis, Père, délivre-moi de tout ce qui n'arrive pas à abandonner maintenant. Proclame toi-même la délivrance en frappant. Mais tu es un menteur en outrance. Tu m'as comme Lucifer lui-même. Libère-toi de cet esprit-là en frappant les mains et les pieds. Déclare, prions le Seigneur maintenant. Koraba, she, brokataba, irebo, she, brokaba, rondorebo, sheke, rebo, santa, brenda, beriba, gente, brondorebo, sheke, ramimo, brendaraba, irebo, sheke, brondaraba, indaraba, gente, rebo, sa. Irabazon kerebo sata, bronda bakaraba gente, irabose kerebo sa, ranimo breketebo santa, bronda baka irebo sataraba, ragagan regando, yerebo sa, iraba gente rebo sa, imose kerebo seke, yenderebo shantaraba, iraba benkerebo sekerebe, rebebe, rababa, rikabaso, randorobo. Pardonne-moi la victoire, pardonne-moi la victoire, pardonne-moi la discipline, pour établir à moi le gouvernement par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais être un homme gouverné, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Installez-vous. Ne fais pas les prières en l'air. Fais ça avec ton cœur. Fais ça avec la foi. Tu dois être gouverné. Tu dois être sous discipline. Tu dois être un homme qui est discipliné. Dites alléluia. Quand on dit, comme hier je suis allé à dormir très tard. Je vais être debout à 5 h du matin. Discipliné, frère. Dès que j'ai mis mon réveil, quand ça sonne le premier coup, je suis debout. Parce que sinon, le sommeil, c'est un sentiment très très bien. Ça va t'emporter. Si tu n'es pas discipliné, tu feras les dégâts. Regardez. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, cela veut dire au nom de toutes les valeurs et principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas le non. Au nom du royaume que Jésus-Christ se gouverne. Dans le royaume, là, il y a des valeurs, il y a des principes. Au nom de toutes les valeurs, le royaume, la sainteté, la patience, l'hospitalité, l'amour, le pardon, tout ça est dans le royaume. Quand on dit au nom de Jésus, je suis en train de représenter un monde. J'amène ce monde-là. Je parle pas dans le vide, au nom de Jésus, vide, vacuum, non. Au nom de Jésus-Christ, le monde que cela incarne, monde de discipline, monde de paix, monde de pas de rancune, monde du pardon, monde de valeurs et de principes. Au nom de Jésus, derrière le nom de Jésus, il y a un monde. Quand tu déclares ça, c'est comme on dit, je vous parle au nom du gouvernement des États-Unis. Tout pays en face tremble. Vous comprenez? Parce que les États-Unis représentent un monde. Monde de richesse, monde des hommes, l'armée la plus puissante de la terre. Quand on dit au nom des États-Unis, tu sais que, il faut que je me contrôle maintenant. J'ai affaire aux gens dangereux. C'est le nom de Jésus-Christ. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Au nom de la puissance, la grandeur de cette nation-là. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde comprend ça? Vous me comprenez? Quand on dit au nom de Jésus-Christ, cela veut dire au nom de toutes les valeurs et les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. La maladie, la limitation et la pauvreté finissent par quitter nos corps et nos vies en général au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom là,
vers les malades, vers les limitations. Maintenant, définissons ensemble le nom là, Jésus-Christ. Donnez bien une définition. Le nom Jésus-Christ en hébreu signifie celui qui est oué. Dans le mot là, Christ, Christ, donc Jésus le Christ. Donc Jésus le oué. D'accord, hein? Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, comme on dit, comme le Christ, comme le oué. Bébé le oué. Philippe est comme le oué. Philippe est comme Christ. Le nom de Jésus-Christ en hébreu signifie celui qui est oué avec toute la plénitude de la nature de Dieu. Cela fait de lui automatiquement Dieu. On dit Jésus le oué. Jésus le Yoshua Yamashia. Jésus qui est rempli, qui est oué avec toute la plénitude de la nature de Dieu. Toute la nature de Dieu était placée en Jésus. Jésus le oué. Vous comprenez ça? Quand on dit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus le oué, au nom de Jésus qui est le porteur de toute la nature de Dieu à 100%. C'est la réalité. Ce nom est le seul nom que Dieu nous a donné, par lequel nous avons la puissance de guérir les malades, de chasser les démons et de faire le reste. Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu 1, 23. Voilà ce que la parole dit. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Quand on dit Jésus-Christ, donc Jésus, Dieu avec nous. Jésus le Christ. Donc le Jésus là que tu as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, n'a pas reçu ta maman. N'a pas reçu ton oncle petit sorcier qui sort la nuit pour faire il tombe. Non. Pas lui là. Tu as reçu le Jésus le Dieu. Il vit en toi. Tu as pris l'engagement de faire de lui votre maître. Maintenant, en marchant avec le principe du royaume, tu es tenté de marcher avec Dieu. Il marche avec nous. Il marche avec toi. Au milieu des ténèbres, n'aie pas peur. Parce qu'il t'a promis, jamais je te laisserai, jamais je t'abandonnerai. Moi, ce qui m'inquiète, il y a beaucoup de même de pasteurs que je connais. Quand il est malade, mon frère, tu vois la peur. Et tout ce qu'il prêche là, c'est mensonge. Tu vois, un pasteur, quand il est malade, mon frère, il est au bon moment de tension. Il dit, oh, mais il prêche, non? Ça veut dire que les gars là, même la foi là, que non, quand on meurt, on va aller au ciel, lui-même n'a pas ça. Dites amen. C'est un fou, lui n'a pas ça. Parce que si la maladie vient, la maladie, oh, Jésus est parti à 33 ans, non? Oui ou non? Et pourquoi toi tu ne peux pas partir à 50 ans? Ou à 24 ans? Ou à 60? Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. L'essentiel qui retourne entre les mains de qui? De Dieu. Pourquoi mourir à l'âge de 80 ans et aller à l'enfer? On est mourir à 33 ans, aller au ciel. Qu'est-ce qui est bon? Ça le problème. Beaucoup de gens qui prêchent, ils prêchent les autres. Ils lisent la Bible pour les autres, frères. Et quand ils prêchent, ils apparaissent éloquents, ils parlent bien. Des faiblards, bande des ignorants. En fait, bande des escrocs, bande de pharisiens. Ils prêchent les choses qu'eux-mêmes n'y croient pas. Dans l'église, j'importe tout esprit de pharisiens, je le maudis au nom de Jésus. Et je ne veux pas les pharisiens autour de moi. Lorsqu'ils parlent trop au nom de Jésus-Christ, quand la réalité arrive, la nature humaine, adamique, sort. La nature de Christ n'est pas avec eux. La nature d'Adam est avec eux. Et ce groupe de chrétiens ne nous amènera nulle part. Quand tu vois, quand il a un petit problème de santé, de facture, réalité familiale, tu vois même son engagement à l'église est relâché. Il est oh non, j'ai des problèmes personnels, tu es fou. Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de qui? De Christ. Paul aussi avait des problèmes personnels, frère. Hein? Paul travaillait pour Dieu pendant 40 ans, Eric. On lui donnait absolument rien. Pendant 40 ans, mon frère comme
On lui a seulement envoyé l'argent des fois. Mais il servait Dieu. Il n'a pas abandonné. Il servait Dieu. Les gens ont un petit problème. Les gens manifestent l'esprit adamique. On appelle ça quoi? Les intérêts égocentristes. L'esprit d'Adam et Ève. Quand ils ont mangé les fruits, les yeux ont été ouverts. Les regards tournés vers eux. Vous savez, bien aimé, la peur, tout le monde, bien aimé, amène ça. Mes intentions vraiment est d'écouter moins cher à l'église Impact. Amen. Quand j'ai quitté Bruxelles, à lycée, on m'a donné 1500 €, c'est 1 million. Pour mes dépenses, Brazzaville, Pointe-Noire, Tchad, Togo. Histoire de frère. Deuxième jour, il va dépasser 1 million. Le 1500, c'est parti. Donc, quand je vois le deuxième jour, 1 million, tout est fait quoi? Est parti. Exactement 1 million. Maintenant, tout ce que je dépense maintenant, c'est mon argent dans mes poches. Tu peux avoir la peur que je ne suis pas encore arrivé à Pointe-Noire et retourner à Brazza, et Tchad, et Togo. La peur vient toujours, frère. Mais celui qui est en Christ vit par la foi. Dites alléluia. Ils savent qu'avec Dieu, on fera quoi? Des exploits. Et c'est hier, quand on est allé au restaurant, je voulais dire que non, je n'aime pas ce comportement-là. Je voulais dire, bon, Eric, donne ta part. Maman, je dis ta part. Bébé, Chara, on va payer. Mais comme ce n'est pas ma nature, je trouve ça très léger, très humiliant. Comme je vois des petits blancs sans cerveau, comme le Florence, quand elle est Morales qui me suit à la télé, elle est Benoît. Quand ils vont au restaurant, quand ils viennent de manger, chacun donne ça. Moi, je suis très mal à l'aise avec ça, frère. Ça ne marchera pas. Par les gens, dès le constat, on les a appris l'égocentrisme. On les a appris à honorer l'argent plus que Dieu. Même quand il veut draguer une fille, il l'amène au restaurant, il mange, chacun paye haut. Mais si moi je suis la fille là en face, déjà je dis non. Déjà non, on est automatique, mon frère. Hein? Toi tu veux draguer, tu l'amènes au restaurant, chacun paye. Déjà non, non là est automatique. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom de la foi. On doit faire confiance au nom de Jésus-Christ, frère. Quelqu'un me comprend? Ici, on nous montre comment est-ce que Jésus est né. On dit comment Dieu lui a donné quel nom. Les noms là qu'on lit ici, frère, ce n'est pas un nom que Joseph a ramassé. Un ange du ciel. Ange de l'Éternel a dit, madame, dans ton sein là, tu as un bébé. L'ombre du Très-Haut t'a couvert. Le bébé est conçu. Et quand le bébé là sortira, on l'appellera quoi? Emmanuel. Le nom qui signifie Dieu est avec vous. Ça veut dire que tu sais, mon frère. Le mot Christ veut dire aussi les sauveurs. Élie qui est venu pour sauver. Le mot Christ. Maintenant, prenons quelques exemples pratiques de la puissance du nom de Jésus Christ dans la Bible. Actes chapitre 3, verset 6. Là, on a déjà lu ça. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et fais quoi? Marche. Tu vois comment c'est le nom de Jésus a guéri quelqu'un qui ne marchait pas, un boiteux, un paralytique. Le nom de Jésus l'a soulevé. Les muscles de ses pieds, les os ont pris forme au nom de Jésus. Quand le nom de Jésus a été proclamé, les choses ont craqué. Je déclare au nom de Jésus-Christ, les choses qui sont boitées en toi est en train de craquer maintenant et de reprendre vie là où tu es, au nom de Jésus. Peu importe le domaine de ta vie qui a été touché par Satan, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance de miracle, la puissance de guérison te touche là où tu entends le son de ma voix dans le nom de qui? De Jésus. Dites Amen. Tu peux être guéri et tu peux guérir les autres et activer le miracle au nom de qui? De Jésus. Le nom là ne peut pas seulement te guérir, mais le nom là peut t'aider à guérir les autres. Dites Alléluia. Et les gens qui travaillent ici à Brazzaville
Vous allez arrêter avec vos foi de complexer. Quand vous allez visiter les gens dans les pays, dans les quartiers, qui finissent de parler, ne soyez pas théorique. L'évangile n'a jamais été théorie. L'évangile a toujours été démonstratif. Paul a dit ça. Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs. Je suis venu avec la démonstration de la preuve de l'évangile. Quand tu vas aller voir quelqu'un, il faut lui imposer les mains et répondre, déclarer la vie. Il dit que la nuit, il dort, il dit que dès ce soir, tu dormiras. Je sécurise votre sommeil au nom de qui? De Jésus. Et la nuit, il va dormir comme un bébé, frère. Quand il partira demain, il vient à l'église. Mais quand vous allez visiter les gens, toi, tu es comme eux. Déjà arrêté par le diable. Toi, tu es esclave du diable. Le diable a été comme ça. Alors, suis-moi. Et toi, tu vas là-bas aussi pour parler à quelqu'un. Le diable a dit, ah, merci beaucoup, Clara. C'est le même fil qui t'a lié, lis ça aussi là-bas. Alors, vous venez. Toi, tu es allé encore. C'est pas possible. Dans les Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les apôtres ont prié avant d'aller évangéliser. Ils ont dit, Seigneur, quand on va aller déclarer la parole, fais de sorte que ta parole soit accompagnée par des signes et des miracles. Je ne veux pas les facilitateurs qui nous prêchent. Si on te met dans la piscine de Siloé, tu viens nous bourrer la tête avec l'enseignement conçu par l'IA. Il y a ceux qui prêchent Siloé, leur enseignement a été fabriqué par l'IA. Avec des gros, je vais me répéter ça ici. Non. Prêche, bref. Prie pour les gens. Déclare la puissance de la parole. Parce que Jésus qui est en toi est puissant. Il peut guérir les malades. Si tu comprends, dites Amen. Je veux que l'église importe soit elle-même, l'église là, la piscine de Siloé. Il faut que importe soit la piscine de Siloé. Les gens, quand les gens viennent, ils reçoivent le miracle de la guérison. Je veux que tout membre de l'église importe qui se met debout ici doit avoir la science de dire qu'au nom de Jésus, la puissance de Dieu va vous toucher. Ne dis pas ça avec votre père, avec la science. Parce que ce n'est pas toi qui feras le miracle. Lui-même Jésus va défendre son nom. Oui, pourquoi tu as peur? Lui-même Jésus, s'il est vivant, il doit faire quoi? Oh, mais quelqu'un dans la Bible a dit ça, dit, oh, pourquoi toi tu défends le Dieu? Si réellement le Dieu que toi tu parles est vivant, lui-même, va faire quoi? Vous savez pas l'histoire dans la Bible, hein? C'est quelle histoire? Hein? Allez vous débrouiller. Amen. Gamaliel a dit, cette histoire-là, de Jésus-là, avec les apôtres-là, beaucoup sont passés ici, ils ont fait des bruits, ils ont dit, disparaît. Si ça aussi c'est faux, ça disparaîtra. Alléluia. Laissez Dieu lui-même se défendre. Dans l'Ancien Testament, on a dit ça. Le Nouveau aussi, on a répété ça. Maintenant, regardez les enfants de Dieu. Nous voulons vivre les miracles. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Jean 14 à 14, regardez. Et tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il faut regarder comment que Jésus vous donne l'assurance. Il dit, tout ce que vous demanderez à son nom, il le fera. Et la Bible, cher bébé, la Bible donne deux hypothèses. Il dit, soit vous ne demandez pas, soit vous demandez comment? Mal. On pose la question, et réellement tu demandes, tu peux parler. Père, donne-moi, mais tu n'as pas demandé. Parce qu'entre ta voix et ton cœur, il y a un décalage. Tu ne crois même pas ce que tu dis toi-même.
Il fait du théâtre. Mais c'est hyper important de capter ça. Regardez. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur et vivre par la foi avec la puissance du Saint-Esprit pour avoir le pouvoir et le privilège d'utiliser le nom de Jésus-Christ efficacement. Si tu veux utiliser le nom de Jésus efficacement, première chose, tu dois te rassurer que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour du vrai. Il vit en toi. Parce que dans nos églises, il y a de faux conversions, de faux frères et de fausses sœurs. Nous en mettons inutilement. Les gens faux, les infiltrés. Quand tu es en contact avec eux, ils se lamentent tous les jours. Ils n'ont ni progrès par rapport à leur foi, ni progrès dans tous les domaines, les faux frères. Si tu veux utiliser le nom de Jésus-Christ, il faut le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel et vivre par la foi, donc croire en lui et à la parole. Et tu dois chercher à te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est alors le pouvoir et le privilège d'exploiter le nom de Jésus pour du vrai sera une réalité. Actes chapitre 19, versets 14 à 16. Actes 19, 14 à 16. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous les maîtres et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison ni est blessé. Regardez. Des vagabonds dont Jésus dans leur vie n'a jamais été. Ou bien il ferait le semblant comme si c'était le frère de l'église. Il venait. Dans l'église, ils ont vu les délivrances, un démon sort, je ne sors pas. Je dis, ça se passe comme ça. Nous, on va essayer. Ils vont le la quelque part. Ils ont vu un possédé. Ils étaient à D. Ils ont commencé. Le sang de Jésus, maman, yaya, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Dis-moi doucement, vous faites beaucoup de bruit. Vous êtes qui? Parce que Jésus, moi, je connais très bien. C'est le maître. Apôtre Paul, il m'a été introduit comme une entité qui représente Christ sur la terre. Mais vous là, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Vous venez de la confusion. Vous êtes dans mon camp. Vous m'appartenez. Les enfants de Satan. Vous venez encore chasser votre chef. C'est ça, hein? On dit que les esprits là, Eric, se font maître des. Maître des. Combien de chrétiens dans nos églises, par l'esprit de la foule, l'église, levez-vous, liez les démons, l'église il prie. Lui aussi il fait quoi? Il prie. Le diable dit, donc comme il y a Anaké là-bas, il y a Roger, ok. Les prières sont efficaces. Mais les autres là, il n'a rien. Ok. Quand ils finissent la prière, on verra. Quand la prière est finie, beaucoup de gens, les démons se sont fait maître d'eux. Il y a dans nos églises les gens où les démons se sont fait maître d'eux. Les gens ont dit esclaves dans plusieurs domaines. Alléluia. C'est pourquoi il faut que Jésus-Christ soit dans ta vie pour du vrai. Il y a les gens que le diable a laissé avaler la parole. Il connaît la parole, hein, quand il dit ça, c'est en Christ. Mais le diable est maître de faire en Christ. Est-ce que pour là où toi tu es, les démons ne sont pas tes maîtres? Mais avec la Bible dans la bouche. Les gens là avaient le nom de Jésus-Christ. Mais on dit que le diable s'est fait maître d'eux. Oh, regarde bien ta vie. Tout votre sommeil est contrôlé par le diable. Le diable ne s'est pas fait maître de votre sommeil. Il ne s'est pas fait maître de tes finances, maître de votre mariage. Tu as un couple où chaque semaine, il y a 7 jours où vous chamaillez 4 sur 7. Donc le diable s'est déjà fait maître de ton couple. Toi, tu continues à nous embourber. Le nom de Jésus. Parce que Jésus dans ta vie n'est pas une vérité. Il faut le recevoir pour du vrai. Vivre par la foi. Laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu vois, quand on dit conduire par le Saint-Esprit, tu es assis là, ici à Brazzaville. On n'est pas dans la salle là, on n'est pas plus de 20.
Je vais demander l'offrande maintenant des péchés de Siloé. Toi, tu as 5 000 francs. Dieu a dit, donne ça à passer à la clé. Ça, c'est obéir au Saint-Esprit. Tu donnes. Toi, tu fais les calculs. Lui, il vit en Europe. D'ailleurs, un jour seulement, il a dépassé 1 million. Et, donc lui, il en a beaucoup. Donc, tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit seront appelés quoi? Fils de Dieu, dit la Bible. Oui. C'est hyper important. Et les démons là, mon frère Timothée, les démons là, on dit que les démons là les a maltraités. De telle sorte qu'ils s'enfuient de la maison nus et blessés. Combien de gens ici sont maltraités par le diable, frère? Sa vie est malmenée par le diable. Dis à moi, ce matin-là, je me libère. Maintenant, tu vas te mettre debout. Mettez-vous là où tu es. Toutes nos salles sont grandes. Ta maison est grande. Tu vas déclarer, je déclare le démon ne me malmènera plus, il ne me maltraitera plus, je me libère, je prends le pouvoir sur lui, je le commande. Regarde le domaine où le diable te maltraite, prie en marchant, en frappant les mains, en criant, chaque démon par l'autorité, prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur maintenant, prie. Tu peux faire mieux que ça. Blokaba, Jinaraba, Genterebo, Sekaraba, Bronderebo, Shikaraba, Renderebo, Sekaraba, Yenderebo, Sanda, Blokaba, Genterebo, Shikaraba, Baba, Renderebo, Rekebo, Brakaba, Juntekerebo, Iraba, Genterebo, Shanta, Brenda, Beriba, Genterebo, Shekerebo, Ramimo, Brekaba, Junta Karaba, Brekerebo, Yerebo, Junta Karaba. Je déclare que l'ennemi ne me malmènera plus, il ne me maltraitera pas. J'ai l'autorité de marcher sur le diable. Irabaka Botobo Sekerebo, Yenderebo, Shantaraba, Brendaraba. Installez-vous s'il vous plaît. On va trouver dans 5 minutes, on va finir. Regardez. Ceux qui ont reçu Christ, les démons leur seront toujours soumis. Ils guériront les malades en faisant des miracles. Mais il faut marcher par la foi. Il faut se rassurer que toi-même tu es séparé de beaucoup de bêtises. Tu mets ta vie en ordre. Tu as une vie attachée à Dieu à la maison. Tu peux prier. Tu peux lire la Bible. Tu veux être honnête. Avoir un cœur propre. Un cœur pire. Pas un cœur partagé. Pas un cœur exploitant. Pas un cœur qui manipule. Pas un cœur qui triche. Un cœur pire. Regarde. On va lire notre dernier verset. Regardez ce verset est bien pour toi. Marc chapitre 16. Verset 15 à 17. Voilà ce que le verset dit. Puis il leur dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Toi tu as cru et tu es déjà baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17.
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait quoi? Cri. On a dit, mais moi je crie. Dis encore, mais ça c'est mon droit. Dis encore, je les possède maintenant. Je les possède maintenant. Au nom de Jésus-Christ. D'abord dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cri. À mon nom, dans le nom de Jésus, hein, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, si on te met du poison, ça ne te tuera pas. Dit que vous saisirez les serpents, ils vous mordront jamais. Dis après moi, je les reçois. Na 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 na.